C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez abondamment bénis, on peut s'asseoir. On va lire rapidement la Bible. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église Mission, Salut et Gloire, une église assise sur les révélations. Il faut t'apprêter à recevoir des révélations. Sois abondamment béni. Le thème de mon message, c'est quoi? Les clés, c'est ça, non? De ma sécurité en Christ. Les clés de ma sécurité en Christ. C'est le deuxième culte. Je l'ai déjà dit en répétant côté. Deuxième culte, quand moi je prêche, c'est plus lingalophone que francophone. Voilà, on va lire beaucoup de passages. Hein. Vous savez que quand vous avez prêché la première culte, le Saint-Esprit a entre les deux cultes, mais la même pensée reste. Tu vois, donc ceux qui ont suivi le premier culte, c'est la même pensée. Mais moi, parce que le Saint-Esprit nous parle entre les deux cultes. Il peut dire non, ici, il faut enlever, ici, il faut insister, tout ça. Voilà, c'est important. On va lire Jean 17, plusieurs versets. Verset 6, verset 9, 11. Et puis à sauter à 14, na 16. On peut lire au nom de Jésus. Soyez attentifs. Je lis au nom de Jésus, Jean chapitre 17, verset 6. Ça, c'est la prière de Jésus. Hein? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Continue. Et ils ont gardé ta parole. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Donc, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 14 à 16. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus a fait cette prière. Il faut que la prière à Jésus, est-ce que tu crois que Dieu a exaucé cette prière? Donc si Dieu a exaucé cette prière, c'est que Dieu est en train de te préserver du mal. D'accord? Jésus, la prière a lobby que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous ne sommes pas censés vivre suivant les principes de ce monde. Parce que ce monde, quand vous lisez la Bible, ce monde est sous la puissance de l'ennemi, de Satan. Satan a lelo à la cravate, à WhatsApp, à Internet. Satan lelo, à Satan Google. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Satan m'a dit que dans Satan Moyen-Âge, dans Moyen-Âge, c'est que tout ça. Lelo Satan a cravate bien dans la tiboué, dans laptop. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est là où Satan ose battre. C'est là où Satan a piège naïe tout ça. Satan est scientifique, a des sciences, c'est les missiles. Vous avez pas tant à les des flèches. Les missiles, ils sont flèches, missiles. Donc l'équivalent de la flèche aujourd'hui, c'est missile. Voilà, nous sommes Satan. Et c'est dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous laisse ici, après notre conversion, c'est pour une tâche principale, laquelle c'est ça, le message du salut. Et Satan, sachant cela, il faut empêcher Yango. Empêcher en faisant en sorte que, à distraire le monde, à attaquer Bana Nanzambe. Est-ce que moi, à distraire le monde ou bien à attaquer Bana Nanzambe? C'est une stratégie, une tactique. Mais dans le cadre de l'attaque, il y a Satan.
Parce que ce monde, il y a la terreur, il y a tout. Dieu, dans sa sagesse, a déjà un passage, un verset, il y a Bible pour Nabiso. Psaume, proverbe, c'est un verset que le visionnaire attend en Mingao. J'ai déjà mis par écrit des conseils, tout ça, afin que vous sachiez comment répondre à celui qui vous envoie. Donc, quand Satan il t'envoie une terreur, il t'envoie tout ça, répondre parce que tu as la parole de Dieu. Et parmi Babiloko Nzambe a déjà la parole naïe. Pour nous, il y a un psaume important. Et ce psaume-là, il y a un psaume, il y a protection. Et souvent, quand on a des problèmes, quand on a des détresse, tout ça, il y a un psaume mingi totangaka. Même quand il y a beaucoup de problèmes, au télémaka, aux autres déclarés psaume, tout ça. Est-ce que j'ai menti? Non, j'ai dit la vérité. C'est quel psaume? C'est le psaume 91. Psaume 91. La Bible, c'est un des psaumes les plus puissants en matière de protection, notre protection. Et tu vas ouvrir ta Bible, kotanga psaume yango. Bisogno soto kotanga psaume yango. Au fait, message à l'élo, ezali étude ya psaume 91. Parce que batu mingi bazo tanga yango, mais bazo kweya quand même. Batu mingi bazo tanga yango, mais bazo zwa quand même ba contingent, ba niti akufipe. Mais atanga ki psaume 91. Alors Dieu, c'est un Dieu de vérité. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Il ne faut pas que ça semble à Nzambe. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Quand tu tentes, ça n'a pas marché, la faute, ce n'est pas Dieu. C'est que quelque part, peut-être tu n'as pas découvert une clé. Et ça l'est mis bien. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible calmement? À l'unisson. On va lire 1, 2, 3. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la pique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Soyez abondamment bénis. Amen. Que toutes les promesses de ce psaume soient ta part au nom de Jésus-Christ. C'est un psaume important. Et ton dit la vérité belé. Et c'est tellement important que ce que dans la Bible, même Satan a tenté Jésus en utilisant un passage à psaume. Il y a 3 tentations. Il y a Jésus. Au moment que Satan a joué Jésus à Tchaïl, le temple, alors si tu es le Fils de Dieu, tombe, tu peux te jeter bêtement plongeon. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il prendra ses anges et tout ça. Jésus habité, Satan, je ne veux pas tenter Dieu. Tu vois, le passage était là, mais Jésus a sauté.
Pomboati. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait comment les clés qui activent ces psaumes. Est-ce que nous avons Jésus connaît les clés qui activent ces psaumes. Donc, ce psaume est là pour nous. Mais nous devons prendre conscience de la clé. La clé est la connaissance est cachée. De manière un peu cachée. Que maintenant, tu as un temps à ombre, tu as un temps à révélation. Est-ce que nous avons parce que l'ancienne alliance est une ombre. La nouvelle alliance est une révélée. Parce que quand tu lis la Bible, la Bible, il faut que tu aies la Bible à la lumière de la nouvelle alliance. Les chrétiens ont la Bible dans l'Ancien Testament, dans l'esprit Ancien Testament. Alors que l'alliance est changée. Toi, tu attends loi, toi, tu attends grâce. Donc, même la vérité, c'est qui cachée dans l'ancienne alliance, n'est pas ombre, nous avons clairement. Mais si on a dans la nouvelle alliance, Dieu, par le Saint-Esprit, a l'acquis Sibiso. A l'acquis clairement, et puis a l'acquis Sibiso, ndenge et zalaki caché dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous pouvez comprendre? Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est clair. Il y a un verset clair qui parle des 5 ministères majeurs. Vous comprenez? Il y a un verset clair dans Éphésiens. Il a pris les captifs, il a donné les uns pas. C'est clair. Mais, ils ont pas tout sous. Nous avons ministère dans l'Ancien Testament mais caché. Pour l'Ancien Testament, on a des places, il a donné les uns comme apôtres et les autres. Tu vois? Mais Dieu peut montrer à un serviteur de Dieu que déjà ça fonctionnait. Nandenge ancienne alliance, mais qui caché. C'est quoi qu'on fait le code à la voilà. C'est un peu dans ce sens-là. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et pour que ce psaume fonctionne, ils ont la vérité où il y a actif à Kayango. Et quoi activant au camp dans ta vie, quand tu prends conscience de ça, dans une église, il y a prise de conscience. Vous comprenez? Quand tu prends conscience de quelque chose, ça veut dire que tu agis conformément à la vérité. La prise de conscience, c'est ça là qui m'a tellement c'est assez. Normalement, il faut que quand tu vois dans l'Épître à Romains, dans verset 6, on explique que vous êtes morts avec Christ. Non, hein, tu vois, nous sommes morts au péché, tout ça. Et tu verras quelque part, Paul dit, maintenant, regardez-vous comme morts au péché. Quand Paul dit maintenant, regardez-vous, c'est comme s'il dit, prenez conscience effectivement de cette vérité-là. Parce que celui qui commence à se regarder comme mort au péché, il agit aussi de manière différente. Donc, psaume 90, et ça n'a pas versé et belé, pas promesse et belé au Tolingaka. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, ne sais pas atteint, les flèches, tu vois, les flèches, parce que c'est un psaume qui couvre toute la journée. Hein. Ça couvre toute la journée. Tant à verset 4. Ah Seigneur. Tant à verset 4. Verset 4. Hein? Tu ne craindras ni la flèche ni tout ça. Verset 4, il te couvrira de ses plumes. Non, le verset 5, c'est quoi? Tu ne craindras ni. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Yoka, tu ne craindras ni quoi? Les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la flèche qui vole de jour. Il y a la nuit, il y a le jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu vois, que ce soit midi, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, Dieu couvre toute la journée. Donc, toute la journée, les 24 heures, sont couvertes par la protection de Dieu. Mais il faut savoir comment activer la vérité. La clé est la vérité. Révélation, la vérité, on a caché, d'accord? Mais si toi, tu prends conscience de cela, tu agis conformément à la vérité, le reste va suivre. Est-ce que tu veux connaître la clé? Première clé, verset 1. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ah ouais. La première clé, c'est la révélation du mot c'est lui. C'est lui. C'est lui. Na linga leza mutu oyo afandi. D'accord, sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est celui-là qui est assis? D'accord.
sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est qui? Est-ce que vous avez donc la révélation de ce qui-là, d'accord? Quand tu comprends ça, la statue wana, tu ouvres déjà une clé importante. Alors, pour comprendre Yango, au moins que celui-là est entre le Très-Haut et le Tout-Puissant. Vous avez remarqué, c'est lui qui repose à l'ombre du Très-Haut. Non, c'est lui qui demeure à l'ombre du Très-Haut, c'est ça. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, il est entre le Très-Haut et le Tout-Puissant. C'est ça, non? Entre le Très-Haut et le Tout-Puissant. Au moins, autre. Entre le Très-Haut et le Tout-Puissant. Si pour comprendre, il faut qu'on zonge dans la Bible. Quand à la place, Dieu a ses définitions comme le Très-Haut pour la première fois. La place où Dieu a ses définitions comme le Tout-Puissant pour la première fois. Vous comprenez? Et dans la Bible, c'est la loi de première interprétation. On peut nous lire ça rapidement. La directive, dans Genèse 14, la première fois que le mot Très-Haut apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 14, quand Abraham a koutani na Melchisedec. C'est Melchisedec qui lui a donné cette révélation. Tu peux lire. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Continue. Il bénit Abraham et dit. Il bénit Abraham et dit. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Donc, il est en train de dire à Abraham que Nzambo yozo servir, Aza un Dieu très haut. C'est lui qui est le maître du ciel et de la terre. C'est-à-dire que bitumbe koko utali kole kiti na mabele koti na mai, Nzambo yozo servir, il est le Dieu très haut. Est-ce que vous doit comprendre? Donc Abraham a vu révélation à ne pas Melchisedec. Le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre. Pourquoi appeler ça une révélation? C'est pour autant dans la Bible, au moins juste après, le roi Sodome a écopé Abraham biloko. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je sers le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, possesseur du ciel et de la terre. Ça, c'est la première mention, il y a Dieu très haut. Deuxième mention, il y a Dieu tout-puissant, c'est dans Genèse 17, verset 1. C'est toujours Abraham. D'accord? Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Abraham âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il dit, je suis. Est-ce que vous comprenez? Nous avons un problème, je suis. Et pour tout ce problème, on a un grave, mais je suis. Le Dieu tout-puissant. Il faut te respecter. Azoluka mwana, Abraham azoluka mwana botipe. Sarah okubota tenzamba bimeli na 99 ans, et c'est Abraham. Je suis El Shaddai, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu tout-puissant. Vous comprenez? Il marche devant ma face. Marche devant ma face. Il marche devant ma face. Tout tambola na yo. Soit intègre. Okomona siko na suka na Abraham. Nzamba bandolo bela Abraham que Sarah okubota metoza kunate. Biso to solo katoeba qui est entre le très haut et le tout-puissant. Bon, autre. C'est lui qui demeure sous l'abri du très haut, repose à l'ombre du tout-puissant. La révélation peut aider par Abraham et Bandi, Dieu a se révélé d'abord comme le très haut, et puis il s'est révélé comme le tout-puissant. Ce qu'on a kati wana siko, côté de Genèse 14, côté de Genèse 17. Ce qu'on a kati wana dans Genèse 15, dans Genèse 16. Genèse 16, au Kendeguna te pote au Chamouboulou. Dans Genèse 15, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Est-ce que vous avez qu'est-ce qui est arrivé à Abraham dans Genèse 15? Dans le verset 1. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham ne crains point. Abraham ne craint point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Ça, c'est une révélation. Dieu se révèle encore à Abraham. Abraham, je suis ton bouclier.
et ta récompense sera grande. Verset 5-6. Verset 5-6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, C'est Abraham abimisa Abraham libanda pesa ili kama mwana wana Abraham azoluka na mwana biyaka toute la postérité na onenge ozala alakise ba étoile. regarde vers le ciel Regarde vers le ciel. et compte les étoiles. Compte les étoiles. Si Est-ce tu que peux vous le voyez compter. entre parenthèses, est-ce que vous voyez que Dieu, Maman Claude, Dieu est Dieu. Dieu a posé une question contre les étoiles, Abraham. Le monde scientifique est en train de découvrir des étoiles. La science a découvert qu'il y a des milliards d'étoiles. Donc, moi, content de ça. Donc, quand Dieu dit contre les étoiles à Abraham, Dieu a dit ça dans Moutou, mais quand Moutou moka compter des étoiles. Aujourd'hui, il y a combien d'étoiles? On est en train de découvrir des milliards. Donc, nombreux et l'équipe. Mais les étoiles, ça c'est Dieu. Abraham m'a compter, si tu le peux. Telle sera ta postérité. Telle sera ta richesse. On a un nombre de milliards des étoiles. C'est comme ça je te le donne au nom de Jésus. Vous êtes milliardaire au nom de Jésus-Christ. Pourquoi les milliardaires font la carte occultiste? Pourquoi tu as un milliardaire propreté? Il y a qui cité, il y a singaté, il y a sacrifice, il y a l'oromo, il y a moulibité, mais des milliards propres. Nous avons appelé ça au nom de Jésus-Christ. Continue. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Abraham eut confiance en l'Éternel et Abraham fut justifié. Donc, entre le verset 14, le chapitre 14 et le chapitre 17, Dieu a fait quoi? Dieu a justifié Abraham. Dieu a rendu Abraham juste. Maintenant, qui est celui qui est entre le très haut et le tout puissant? C'est le juste. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, la première clé qu'il faut comprendre, c'est la révélation de celui qui est entre le très haut et le tout puissant. Celui-là, c'est qui? C'est le juste. Ce qui est ligne, la promesse, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, tu ne craindras ni le terrain qui vole la nuit. Tu dois prendre conscience de ton statut de juste devant Dieu. Tu es juste devant Dieu. Dieu te voit juste en Jésus-Christ. Parce que tous les protection, Satan va t'attaquer. Satan va attaquer ta justice. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu ne vas pas tenir ferme. C'est-à-dire que Satan va te bousculer. Pourquoi? Parce que si Satan utilise les accusations. Les accusations. Vous comprenez? Les accusations. La Bible dit, dans Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ça veut dire qu'aucune accusation ne peut prospérer contre toi. Tu ne peux même pas te décourager pour salir ma belle, pour salir son nango. Est-ce que nga manzamba ko limbisanga parce que les locaux zemi on a longola na ndimite quand on limbisanga. Si tu as cru en Jésus-Christ, nzambe non seulement limbisayo, mais abosana yango kala. Abosana yeba yango kututi. Pourquoi? Parce que tu es juste. Ephésiens 6. Parce que la justice n'habitumba. Et sa arme. C'est quelle arme? La cuirasse de la justice. Ephésiens 6, 12, 13. Ephésiens chapitre 6, versets 13 à 14. 13 à 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Tu vois, la cuirasse de la justice. Ça veut dire comment une cuirasse est ça? C'est comme un soldat romain. Un soldat romain. Botal ba film romain. Cuirasse c'est le logo. Net le lézard le quoi anti-balle. Tu vois, on est le logo cuirasse c'est ça anti-balle. Anti-balle au balata. Si on a mal bien, le rôle de l'anti-balle ya mokili. Le problème est ça. Mais là anti-balle nangai la justice. C'est-à-dire que la justice que Dieu nous donne, toute attaque il y a Satan. Ceux qui osent la conscience de la justice, c'est-à-dire que Dieu te voit juste en Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu te voit.
Dieu ne te voit pas, Dieu ne t'accepte pas en fonction de l'amour main. Dieu t'accepte en fonction de Jésus-Christ. La justice, c'est la justice de Christ. C'est Christ. Est-ce que vous avez donc, Eza, quand tu prends conscience de cela, tu ne vas pas accepter l'accusation, ni à Satan, ni à Batou, tout ça. Va fonder pas à Batou, mais pas à Nzambe et les Katé. Et toi-même, tu ne peux même pas te reprocher. Du temps là, dans Proverbe 17, verset 14 ou 15, on appelle ça au monde en aura. Verset 15. Proverbe 17, verset 15. Pour comprendre l'importance, il y a justice. Tu ne peux pas te condamner toi-même. Parce que Nzamba lobé le romorobo à propos de ça. Proverbe 17, verset 15. Hein? Oui, Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Celui qui absout le coupable. Et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Dans la Bible, chaque fois qu'il y a une abomination, non, tu as condamné le juste. C'est une abomination. C'est quoi, qu'est-ce que Satan fait? Satan te pousse à ce que toi-même tu te condamnes. Est-ce que tu as donc, ok, tu as la Bible bien. Il y a la Bible à la lumière, il y a alliance. D'accord? À la lumière, alliance. Jésus appelle ça parabole moroboé. Que publicain moroboé, na pharisien, baganda au sambela. Pharisien au sambela, acheba œuvre nae. Moi, Dieu, je gêne 10 fois, je fais ceci, cela, tout ça. Ce que publicain y a le binga ensemble, nazamu tamasumu, nazabu naboé, papa. Et puis à la fin, Jésus a le bi, ce publicain-là a tellement justifié devant Dieu. D'accord? Donc, andimiye. C'est quoi, nous sommes dans la version, bien monité, yeza loba wa kepo ko lele nzambe nzambe, ngamta masumu, on est avant la croix. Jésus a fait une honte. Est-ce que nous avons la c'était avant la croix. Maintenant, après la croix, Christ est allé, il a pris tous les péchés des gens, maintenant, avion à ses couilles, on ne peut plus aller prier devant Dieu, les nzambe, ngamta masumu, c'est la publicain sambela ki bonga va yezo kufa. Quand je me présente chez Dieu, je suis digne. Non à cause de ce que je fais, mais à cause de Jésus-Christ qui m'a justifié. Lobby nazako sokola bazu nazui message moko. Déjà le pardon. La confession, je pense les salaires, non, autant on bien. Tu vois? Donc, non, je parle le salaire, la confession et le pardon, le salaire, le pardon et la confession. Et quand je me lave, naté à un mois sinara. Naté, pas pour comprendre, maintenant naté à un mois, t'es bon ça bien. Donc, Dieu me précise clairement. Même pourquoi on doit confesser. Maintenant, le bilan de ça, c'est entre parenthèses. Nous avons déjà. Mais quand je veux prêcher, je ne sais pas encore. Il faut aller bien. Donc, nous sommes justes. Satan va chercher à nous attaquer par rapport à cette vérité de justice. Mais toi, tu ne vas pas accepter parce que Satan te dit que tu es un pécheur. Oh, Nazaka Mutamasum, t'es Naza juste. Déclare, je suis juste. Je suis la justice de Dieu en Christ. Parce qu'il est écrit. Il a été fait péché pour que moi, je sois justice de Dieu. En Jésus-Christ, on s'allie juste. Tu n'es pas pécheur. Un jour, on va parler de ça. Deuxième clé. Vous comprenez la première clé? Première clé, c'est la prise de conscience de quoi? De ton statut en Christ. Juste. Pourquoi? Parce que la justice, nous avons utilisé comme une cuirasse. Contre ennemi. Alors, tu n'as pas été condamné toi-même. Et tu n'as pas accepté même les accusations et les condamnations de l'ennemi. Tu dois tenir ferme. Quand tu as cette clé-là, il y a une deuxième clé. Verset 1. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tolobi, celui-là, c'est qui? Les justes.
C'est moi, c'est toi, oui. Mais toi qui? Dans ton statut de juste. Parce que tu peux être là, mais ce qu'on a conscience qu'on est juste devant Dieu. Tant que tu as Satan qui a l'accusation, on a condamné tout ça, et tant que tu as la flèche est au côté de la cuirasse. Parce que cuirasse, c'est un bon mission. Est-ce que tu as Zolanda? Mais quand tu dis que non, cette accusation, ils ont une parabole, ou parabole, ou anecdote, il y a Martin Luther, il y a une révélation, il y a la justification par la foi. D'accord? Dans le lobby, ils ont vrai, ils ont faux, on appelle Tanga. À cette expérience, Satan bimeli. Tu vois? Satan bimeli, azolo bamasumunae, azolo bamasumunae, azolo bamasumunae. C'est comme masumu to azolo bana ya solo. Ya bien ya solo, azolo bala atiki Satan lobi. Et mon bon asuka azui atelemiga. Azui ka bik ache devant Satan. Comme justifié par le sang de Jésus-Christ. Akenae. Donc Satan atika libre, Satan c'est né apoli. Est-ce que vous m'entendez? Donc au lieu de me condamner, en tout cas, à comme justifié par le sang de Jésus-Christ. Satan balamoro apoli. Est-ce que vous m'entendez? Donc tu dois prendre conscience. La deuxième clé, c'est la révélation de l'abri. Abri, ça place au babatamaka. C'est ça, non? Place au babombamaka. Donc, nous sommes juste. D'accord? Abri naye akovanda wapi. C'est ça. Quel est cet abri-là? Psaume 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Tangamamon. Ah, on a pour la première culte, deux personnes ont posé deux questions. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Ah, le nom de l'Éternel est quoi? Une tour forte. Donc, combo ya éternel et sa tour forte. Le juste s'y réfugie. Ah, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'abri, c'est quoi? C'est le nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que quand juste, aux yeux conscience que tu es juste, tu vas te réfugier où? Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Combo, Yanzambe. Ça tour moko forte. L'autre, ben la tour forte, le rolanine. Bunker, on a bunker. On a bunker, donc c'est-à-dire que comment Jésus, comment l'Éternel les a tour forte. Mais quand tu lis la Bible, il faut que tu aies conformément à l'alliance. D'accord? Dans l'ancienne alliance, Dieu avait donné un nom de l'alliance. Est-ce que vous avez? Et ce nom de l'alliance-là, c'était éternel. Est-ce que vous avez? Joël 2, 32a. Il a combo nande bana Israël bazala ko belela. Bazo belela nde place lobi ko na bango eza. C'était le nom de l'Éternel parce que c'était le nom de l'alliance. Quand Dieu a fait alliance avec bana Israël, a pesi combo. Et comment bazala ko komango Y H V ou W H. On va venir tétagramme na si boyote yango. Bana Israël ko na loi et bisaki bango botanga ka kombo ya Nzambe pamba pamba te. Vous comprenez? Botanga kombo Nzambe pamba pamba te. Donc tétagramme wana ko koma H nino. Donc ils a ko mama mingi te. Baza ko tanga ngo vraiment te. C'était la loi. C'était un nom sacré, le nom de l'Éternel. Quand on parle de nom de l'Éternel, oh boyo ka éternel na Bible comment na français te. Bible comment na hébreu et comment na grec. Le mot oyo benga éternel, au moment en français éternel, na hébreu eza Y H W H. Est-ce que vous dites azolanda? Est-ce que vous dites azolanda? C'était ce nom-là. Joël chapitre 2 verset 32a. Ah. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Tu vois, alors, quiconque invoquera le nom de quoi? De l'Éternel sera
sauvé. Salut na bango ezalaki na kombo ya éternel. Est-ce que vous avez nanga? Salut na bango ezalaki na kombo nzambe. Kombo nzambe ezalaki révélé pa na bango ezalaki kombo nini? Éternel. Nani mutu ayaki na kombo wana? C'était Moïse. C'est autant Exode 6 verset 1. Dieu dit clairement à Moïse que Abraham na ba misusu ba Jacob ba yebaki nga na kombo wana te. Je suis éternel. Donc Moïse n'a rien à révélation kombo ya éternel. H YHWH. Tétragramme. Moïse n'a rien à révélation. D'accord. Et Joël a dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il y a un homme ceux qui ont 1 Samuel 17 à partir du verset 35. Tu peux nous lire rapidement. Ça c'est David. Au moment que David est spécialiste à Komboan. A épicé Goliath. Yoye nanga. Na ba javelo ba épée balance oyo mundananga na biloko wana menga na eka da kombo ya éternel nzambo zofinga lelo na kozwa yo na kokata okingo okomi Samuel 17:45. Bandana. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi. Tu marches contre moi. Avec l'épée. La lance. Et le javelot. Donc Goliath c'est ça qui mbinga. Non seulement ça mbinga. A Yesu tuna épée, lance, javelot. Mais David a dit moi mouké, il y a 17 ans. Il y a mouké. Alors maintenant on a mbinga. Yo inanga na balance na banine. Yango wana. Ceux qui ont utilisé même arme que ennemi. Alors quoi ça? Et David a fait compris. David a utilisé même arme. La Bible dit les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles ne sont pas charnelles. Les armes charnelles, les anines, kotonga, kofinga, bakisation, tout ça, ce sont des armes charnelles. Nous utilisons d'autres armes. Et David a dit, il y a une balance, javelot, mais moi. Et moi, je marche contre toi. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Continue. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Pas des mains, aujourd'hui. Amen. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Ça programme à Liwa, il y a Goliath. Il y a un homme qui a posé les lanzambe trop. Il y a un programme qui la femme là qui saignait, il y a un programme à guérison. Alors, je vais avancer, je vais faufiler, je vais toucher dans le coin. D'accord? Et puis, il y a un programme. Il y a un programme qui est ennemi. Il y a un bundiso, il y a un tungisa, musala, akosila. Il y a un programme. Il y a un trop, finginga trop, musala, tout ça. Donc, dans 6 mois, on a sous-souté. On a musala, on a. Bon, c'est ça. Parce que faut examiner. On a continué dans la révolution de la foi, révolution de la grâce. Paul a dit que limace, habite-toi. On a doté à Yesu, yo sa mo boulot. Au moins, au bima aveugle. Et limace abima aveugle. Ah? Abima aveugle. Ah. David a lobby. Aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre tes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre doit savoir que toi, tu es un Dieu. Amen. Dans ta famille, on doit savoir que toi, tu es un Dieu. Amen. Quand on va manipuler la clé, que toi tu es un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Que l'Éternel. Ok, David que toute cette multitude, azolo la peine à Israël. Pour ya qui ne bitumba, te ya qui kotika batinda ki. Si ko bato bazala ko mona balance bani na bana Israël babangi. Goliath azotelema bateli balance bani na taille. Bango ba bato nzambe me bazobanga. Yango David a et toute cette multitude. Donc, tout n'a pas Israël, n'a pas roi Saoul, Badako Banga Goliath, Bakozwa leçon que Nzambe a gagné à Kate, n'a pas lance, n'a pas épée maintenant, en utilisant seulement son nom. Est-ce que vous avez donc, la deuxième clé, c'est la révélation de ce nom-là, de l'Éternel, de la puissance de ce nom.
Mais David, Joël, bazala qui n'a Ancien Testament. L'alliance a changé. Est-ce que Dieu a gardé le même nom, il y a éternel? C'est ça le mystère. L'alliance a changé. Quand l'alliance change, le nom aussi change. Et dans Joël 2, verset 33, Batangi, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Si vous avez la pierre, Mukolo, Pentecôte, pierre remplie du Saint-Esprit. D'accord? Batu balobi ke batu ba meli ba vin tout ça ba langwe. Pierre a dit non, ba langwe c'est la 3e heure du jour. La 3e heure du jour, ils ont le rôle à 9h du matin. D'accord? Habito à 9h. Batu ba rôle langwe. Mais oh bozo mono, c'est ce que le prophète Joël avait prédit. C'est quoi? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc abandi ko tanga prophète Joël. D'accord? A combien de versets? 21. Verset 21, acte 2, verset 21. La place de Babi, quiconque. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui a remarqué? Qui a remarqué? Hein? Tanga. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tanga Joël 2. Verset 30. Joël 2, il est écrit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est quoi tanga acte? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous mettez que Pierre a changé. Hein? Vos philosophies, restons littéral, sans interprétation, sans révélation. N'a pas révélation. Joël a le quiconque invoquera. Pierre a lobby quiconque invoquera le nom du Seigneur. Vous remarquez Nil? Hein? Pierre a dit éternel à Seigneur. Est-ce que vous avez ça veut dire quoi? L'alliance a changé, le nom de l'alliance aussi a changé. Est-ce que vous avez si quel est le nom de l'alliance là? Vous avez la révélation doit venir de Pierre. Nansi tant a changé Matthieu Banil Babi. Mais il y a eu la Bible va comme éternelle. C'est quoi la révélation doit venir de Pierre. Pierre continue à parler. Il parle comme dans verset 35. C'est pas révéler ce que le nom, il y a alliance, il y a Sika. Le nom que tu dois invoquer. Le nom de verset 35. Non, verset 36. 36 à 35 Tangara. 35 et Andam. 36, que toute la maison d'Israël Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Sache donc avec doute. Avec certitude. Avec doute. Avec certitude. Avec certitude, avec assurance. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. Que Dieu a fait qui? Seigneur et Christ. Ce Jésus que c'est Jésus crucifié. Maintenant, quel est le Seigneur de cette nouvelle alliance? Jésus. Qui est Seigneur dans cette nouvelle alliance? Jésus. Quel est le nom au place il faut tous s'abriter? Jésus. Est-ce que vous devez comprendre? Donc, Dieu a dit ceci. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tous genoux fléchissent. Est-ce que vous devez entendre? Donc, les noms qui était invoqué. L'ancienne alliance, c'était éternel. Le nom qui est invoqué dans la nouvelle alliance, c'était Jésus. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est deux personnes différentes ou c'est deux dieux différents ou c'est le même Dieu? Une des révélations, l'éternel de l'ancienne alliance, c'est lui le Seigneur de la nouvelle alliance. L'éternel du Nouveau Testament, c'est lui le Seigneur. Non, l'éternel de l'Ancien Testament, c'est lui le Seigneur du Nouveau Testament. Ce n'est pas deux dieux différents, c'est le même Dieu. Mais le nom éternel, c'était dans l'Ancienne Alliance. Le nom Christ Jésus, d'accord, Seigneur, c'est dans le Nouveau Testament. En fait, le nom, là où nous allons nous abriter, c'est où? Combo, il y a éternel. On a la Bible. Jésus, Dieu fait quoi? Il te met en Christ.
Est-ce que Moudouan Adolananga? Est-ce que Moudouan Adolananga? N'a démontré binongo rapidement. Est-ce que le technicien a tenu basate? Tu vas aller rapidement. Tout à fait réglé sur base de 2 à 3 témoins. Si vous avez rapidement. Pendant l'accès que dans le Nouveau Testament, l'Éternel est commis. Tanga, rapidement, d'abord, on a Mounoko, il y a Jésus Yemoko. Je pense que c'est ça. Matthieu 21, verset 42. Je ne sais pas si vous avez besoin Awa. Matthieu 21, 42. Tanga rapidement. Tout rapidement. Matthieu 21, verset 42. Ah. Il est écrit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu vois? Continue. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est de qui? Du Seigneur. Du Seigneur que c'est. Bon, c'est du Seigneur que cela est venu. Si vous connaissez la Psaume 118, rapidement, verset 22-23. Vous avez Seigneur Wanat. Si vous Psaume 118, verset 22-23. Si vous avez préparé que vous avez préparé. Bon, si vous avez préparé, il y a autant de son écran. Psaume 118. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Verset 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. Qui a remarqué? C'est de l'Éternel que cela est venu. Dans Matthieu, c'est du Seigneur que cela est venu. Amen. Troisième témoin. Rapidement. Acte 2, verset 34. Acte 2, verset 34. Donc, dans l'écran, pour le moment, on a préparé qu'il ne s'est pas vu avant bien. Acte 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel. Mais dit lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Bon, Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole de qui? De l'Éternel à mon Seigneur. Maintenant, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Si tu fais cet exercice-là dans la Bible, au moins la place dans son Ancien Testament, c'est qui? Éternel. Et commis. C'est qu'il y a un grand mystère dans la croix. Dans la croix, quand tu lis Jean 19, verset 19. Quand on a crucifié Jésus, quand on a crucifié Jésus, Pilate a tiré inscription mogo. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Pilate a tiré inscription. Jean 19, verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. C'est quoi? Dans l'Ancien Testament, le nom, il y a Nzambe éternel, ça s'écrivait comme ça. Vous avez YHWH. D'accord? C'est comme ça que va comment. Quand Pilate va crucifier Jésus, a commis Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Si on a hébreu, pas comment on a na hébreu, comme il y a Jésus, et ben na Y. Vous avez Yoshua. D'accord? Jésus-Christ de Nazareth. Si on de Nazareth, na hébreu, pas bien na hébreu, et ben na H. Vous avez roi, na hébreu, et ben na W ou bien V. Pour Baba Yahvé ou bien Yahweh. Vous avez si des juifs, na hébreu, lettre à liboso, ils ont H. Vous avez donc sur la croix, tant que Pilate a commis, Bana Israël, Bamoni, YHWH. Est-ce que vous avez donc, tant que Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, Bamoni Yango, donc, nous avons fait Bamoni Tetagamoana. Yango moni balobaki longola yango. Est-ce que Dieu était en train de montrer que moi éternel d'ancienne alliance,
me voici manifesté comme homme dans la nouvelle alliance et je mets fin à l'ancienne alliance. Et quand il ressuscite avec un nom nouveau. Jésus-Christ de Nazareth. Il est maintenant pas le roi des Juifs, mais le roi des rois. Le roi de la mission salut et gloire, le roi de ta destinée, le roi du Congo, le roi de tout, le roi de ta famille. C'est le seul nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et ça, comme mon côté, ça, il colle à Jésus-Christ. Et ça, il colle à la maladie. Et ça, il colle à la sida. Et ça, il colle à coronavirus. Et ça, il colle à la pauvreté. Et ça, il colle à la bondoki. C'est ça notre refuge. Ou pas tirer, va te réfugier à ce nom-là. Invoque ce nom-là. C'est ce nom-là, Jésus-Christ, qui est le nom de la nouvelle alliance. Est-ce que tout le monde a compris là? Si tu as cette révélation-là, vous comprenez? Place million de tout le temps dans la Bible, le monde éternel, et dit que ça, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a compris? Ça, c'est la deuxième clé. C'est quoi la troisième clé? La troisième clé, ça peut être Moussikate. Tant que la biso. Quand on a besoin de 91. Verset toujours premier, je dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. C'est quoi la déclaration? Je déclare. Ça veut dire que avant que 10 000 tombent à mon côté et tout ça, qu'est-ce que je dois dire? Je dois déclarer. Je dois déclarer à l'Éternel. Habitez que j'ai dit à Satan, j'ai dit à l'Éternel. Toutes les déclarations, les déclarations à foi. Et celui qui consomme la foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Même quand Jésus a dit na arbre, jamais fruit et robota. D'accord? Quand il a donné la leçon aux apôtres, il a commencé par dire quoi? Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, tu n'as pas dit à Dieu, tu dis à la montagne. Mais si tu le dis avec foi, Dieu va prendre la montagne à boire qui est à mon côté. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu fais une déclaration, tu fais une déclaration. Si tu dois parler à la montagne, tu parles à la montagne. Tu peux faire aussi une déclaration de foi envers Dieu. C'est ce qui est dit ici. J'ai dit à l'Éternel. Quoi? Ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est ça, non? J'ai dit à l'Éternel, ma forteresse. Pourquoi il dit j'ai dit à l'Éternel, ma forteresse? Parce que dans le cadre psaume, il y a protection où Dieu est révélé comme forteresse. Ce que dans le cadre de la santé, je dis au Seigneur, santé. Christ est ta santé. Christ est ta richesse. Christ est ta postérité. Christ est tout en tout. Dans le nom de Christ Jésus, il y a tout. Il y a la santé, il y a le travail, il y a les enfants, il y a tout, tout, tout. C'est la dernière révélation. Il y a moi, Christ disait, je suis la lumière, je suis le pain de vie, je suis. Est-ce que moi, donc, troisième clé, et bon ami, Namutoyo qui a conscience qu'il est juste devant Dieu, qui a reçu la révélation, la révélation de l'alliance, le nom de Jésus. Maintenant, quand il se lève, il déclare, il fait quelle déclaration? Tout le reste est là. Que 10 000 tombent à mon côté. Et je ne crée Ekoya Yango Moko. Ekoya Yango Moko. Tu vas t'élever. Tellement, au sa déclaration en psaume 18, verset 2. Tellement. N'a pas sur 3 clés. Au vu 3 clés. N'a pas sur le clé moussous. N'a pas tenté. La clé n'est pas la clé de base. C'est la clé de base. Pas fondement. Tu vois. Il faut qu'on moni batu misu bazara soka zo bela. Tendance c'est la nini. O ayambola. O ayambola nini yebsanga. Ah, o yambola nini. O yambola nini. Na kanda molimo. O frère yambo na o yambola nini yebsanga. Botanga Bible bien. Na o yambola nini. Ah, na o yambola nini. Oh non, frère, parce que ça l'a qu'à bongo. Beaucoup de gens peut-être cuirasse naïe, hasard conscience naïe, juste rien molani. Autant la Bible bien. Un Pierre qui nous parle de la révélation à guérison. Lui qui a porté nos péchés, c'est ça non? Dans son corps, lui qui a porté nos péchés.
Et puis, Nasuka Balobi, par ses meurtrissures. Tu sais pourquoi les meurtrissures sont venues chez Jésus? Parce qu'il a porté les péchés. Les meurtrissures sont les résultats péchés. Est-ce que vous avez les meurtrissures que Jésus a acquis? C'est quand il a porté. Il fallait d'abord apporter péché. Quand il porte péché, comme salaire à péché sur le corps, il a maladie, il n'est pas meurtrissure. Tant qu'à soit qui m'a soumé à batouter, meurtrissure de gros. Quand il a porté le péché, il a vu meurtrissure. C'est quoi? Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, si c'est par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si le péché, est-ce que vous comprenez dans le bas? Allez lire 1 Pierre là, sur 1 Pierre 2, sur 23, 24. Il porte d'abord le péché. Mais quand il porte le péché, Atiki Massoum, non? Il y a un Atikaki. Hein? Azuna ou Ayou. Tout. C'est un union sondé par ses meurtrissures, toi tu es guéri. Donc tu es guéri sur base de ce que Christ a fait. Maintenant, quand tu tombes malade, nos frères Yambola, Ayambolanine. Nos frères Ayambolanine. Tu peux tomber malade, peut-être dans la tente, par un mécanisme. Ça. Il y a un attaque à Satan, mais quelque part, mais il y a un accès. Quelque part, il y a un accès. Mais quand il y a un accès, il y a un ébélé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu as conscience que tu es juste, parce que tu vis tant à la justice, quand tu es juste, la première étape avant que Dieu te déclare juste, Dieu d'abord annule tous tes péchés. Il pardonne, il annule tous tes péchés et puis il te déclare juste. Dieu ne va pas te déclarer juste, il annule d'abord le péché et puis il te déclare juste. Être juste devant Dieu, c'est être devant Dieu comme si tu n'as jamais péché. C'est que quand tu tombes malade, ça veut dire que tu as un bon, peut-être pourquoi dans le bango, mais tu comme dans la souka. Psaume 18, verset 2. Nangi otangango pour déclaration yangoana. Et puis on va donner les offrandes. Psaume chapitre 18, versets 2 et 3. Tangango, tangango makasi. Je t'aime, ô Éternel. Magamunyo so biso to lobeza na kati. Babi, je t'aime, ô l'Éternel. On n'a pas eu le temps d'entrer dans la profondeur, dans chaque verset, il y a psaume 91. Mais quelque part au monde, il est écrit, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Donc, puisqu'il a reçu, il comprend la révélation de mon nom. Et de mon nom, il m'aime, je le délivrerai. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ma force. Éternel, mon rocher. Mon rocher. Ma forteresse. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon libérateur. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon rocher. Mon rocher. Où je trouve un abri. Où je trouve quoi? Un abri. Où je trouve quoi? Un abri. Où je trouve quoi? Un abri. Tu vas trouver l'abri et pas qu'on n'avait pas tant de. Tu trouves l'abri où? Dans le Seigneur. Mais ce Seigneur-là est qui? Ton rocher, ta forteresse, ton refuge. Et continue. Mon bouclier. Mon bouclier. La force qui me sauve. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Amen. Ah, que Dieu soit ta haute retraite. Que le nom de Jésus-Christ t'élève. Que le nom de Jésus-Christ te libère. Je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Soyez abonnement béni. Excusez-moi, on a un peu débordé, mais je pense que, papa, je pense qu'il faut changer.